Et bonjour tout le monde, c'est le Réanime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Fairy Tail. Alors on va plus parler de l'arc Edolas, qui est le 11e arc de l'anime et le 10e arc du manga. D'abord je vous laisse avec l'intro. Et du coup alors, l'arc Edolas, comme je dis, le 11e arc de l'anime. Je vais d'abord vous dire synopsis, et après je vous expliquerai pourquoi je pense à Fairy Tail a fait du isekai, quoi, je vous l'expliquerai plus tard. Donc du coup alors, pendant que la guilde célèbre le retour de Gilda, elle est aspirée dans un monde parallèle, Edolas. Les seuls à ne pas avoir été aspirés sont Natsu, Wendy, Happy, Carla, Lucy, Gadget et Biscun. Ces derniers vont essayer de sauver leurs amis qui ont été transformés en lacrima. Voilà, en gros c'est ça. Dans ce monde, chaque personnage a un opposé. Par exemple, Lucy qui est intentionné, qui est gentil, tout ça, bah dans le monde d'Edolas, elle est violente, voilà. Ou Natsu en fait, il est téméraire. Bon, vous connaissez un peu Natsu, bah en fait dans le monde de Edolas, lui, il a pas le mal il a pas le mal des transports. Et en fait, il est tout timide, voilà, c'est ça en fait. Tout personnage dans l'autre monde a un opposé dans Edolas. Edolas, il faut le savoir, avant peut-être il y avait de la magie, mais maintenant en fait, Edolas, il n'y a plus de magie. L'air n'est plus fort en Eternano, il n'y a plus d'Eternano dans l'air. Et donc du coup en fait, eux, comme ils utilisent la magie, pour leurs moyens de transport par exemple, ils en ont besoin. Donc leur plan en fait, c'est à chaque fois en fait ils le font tout le temps, c'est qu'ils prennent en fait des parties de l'autre monde et en fait les ramènent et les transforment en lacrima pour en fait ensuite les utiliser comme source de magie pour leurs moyens de transport par exemple. Voilà, c'est ça. Maintenant j'ai dit que Fairy Tail a fait du isekai. L'arc Edolas, je vous le rappelle, ils ont été ramenés dans un autre monde. C'est bon, là j'ai terminé, j'ai plus rien à dire. Isekai ça veut dire autre monde. Je vais vous faire un petit résumé en fait des isekai. Oh là. Un isekai c'est quoi? Je veux faire très dans le cliché et c'est très subjectif, rien. Un isekai, le gars, soit il meurt après il s'est réincarné, soit il s'est invoqué et voilà. Après dans l'autre monde, du coup le gars, il lui a été conféré des grands pouvoirs et après du coup il va les utiliser pour sauver le pays ou le village où il a été réincarné, où il a été invoqué. Il va rencontrer une meuf, après peut-être du coup il va être amoureux d'elle. Il va tout faire pour la sauver, nanana. Voilà, déjà c'est très cliché, mais c'est vrai. Alors là, ce que je viens de dire, c'est très subjectif. D'ailleurs, c'est juste un des scénarios les plus clichés en fait dans les isekai. Mais un isekai, c'est juste, le gars il s'est transporté dans un autre monde en fait. Voilà, j'ai terminé. Je vous relaisse. Bon après maintenant les isekai ils commencent un tout petit peu à changer, il y a certains isekai qui sortent un peu du lot, mais voilà, en gros c'est ça en fait un isekai. Voilà, je vais terminer en fait la vidéo, je pense, j'ai plus rien à dire. Fairy Tail a fait du isekai, l'arc Edolas, voilà c'est ça, ils ont fait du isekai. Bon après c'est pas le même genre de isekai où en gros en fait le gars il a été conféré des grands pouvoirs, il est mort avant, où il a été invoqué, voilà, c'est différent. Là en fait ils ont été aspirés, c'est différent, ont été aspirés et d'ailleurs en fait dans l'endroit où ils ont plus de magie, donc du coup ils sont pas faibles mais plus faibles qu'ils l'étaient avec la magie, en gros c'est ça. Bon après en fait le seul truc qui change c'est que dans Fairy Tail ils sont revenus dans l'autre monde, donc du coup voilà, mais c'est quand même un isekai, parce que toute la licence Fairy Tail qui est un isekai, c'est juste l'arc Edolas qui est un isekai. D'ailleurs en fait l'arc Edolas fait 24 épisodes et normalement c'est sorti vers 2011, donc du coup voilà. Donc du coup moi j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous laisse vous abonner si vous voulez, je vous laisse mettre un pouce bleu si vous avez aimé et je vous laisse aussi comme si vous êtes abonné, mettre la cloche pour savoir quand je sors mes vidéos. Du coup je vous laisse avec les mots sayonara.